Coucou toi. J'ai l'air d'un gogol là, non? Allez, jingle. Non, non, non. Pas ce jingle là. Celui-là. Bonjour à tous et bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. Je suis très excité par cette nouvelle vidéo parce que c'est un nouveau format que je pense que je vais apprécier et j'espère que vous aussi. C'est les podcasts. Je vais vous expliquer un petit peu d'abord de quoi on va parler et avec qui. J'espère que cette vidéo vous plaira d'avance. Déjà, pourquoi l'idée des podcasts? Tout simplement parce que discuter avec des gens de plein de sujets, c'est une manière d'évoluer ou de se remettre en question ou de parler de choses qui peuvent être très intéressantes. Et aujourd'hui, on va parler de sexualité, de bisexualité, de la norme, on va dire, sociétale par rapport à un décalage qu'on peut avoir, nous, en tant que personnes, soit célibataires ou en couple, de parler des préjugés aussi sur certaines communautés. Je parle bien évidemment de la communauté LGBT. On va parler de sites de rencontres, etc. Et je vais le faire avec une amie à moi qui s'appelle Camille. Donc j'espère que ce podcast vous plaira. S'il vous plaît, j'en ferai d'autres. J'en ai plein d'autres que j'aimerais faire avec plein de gens. Et je vous dis, c'est parti pour le podcast. Normalement, là, tout enregistre. Ok. Tiens ta petite part. Ah oui, je vais avoir du chocolat plein dans les dents. Ça va être... Sur la vidéo, ça va être sympa. Ça va être trop cool. Comment on commence? Parce que j'ai déjà fait une intro tout à l'heure pour parler un peu de ce dont on allait parler Ok. sur tout le long de la vidéo. Quelle était donc cette intro? Je dis bonjour. Ah oui, d'accord. Nouveau format, Eh c'est bien, un bonjour. podcast. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oula. C'est pas les alcooliques anonymes. Bonjour. Quelle pression. J'ai l'impression d'être au festival de Cannes et de me faire interviewer. Eh bien, enchantée, moi c'est Camille. Avec Geoffrey, on se connaît depuis Le lycée. le lycée. Du coup, ça fait 15 ans. 15 ans, ouais. 15 ans? Attends, non, parce que j'ai 31. Ouais, 13-14 ans. Parce que je suis arrivé en première, moi. Ah ouais. Je suis pas arrivé en seconde. Exact. Donc ouais, ça fait 13-14 ans. C'est fou. Ça ne Et rajeunit pas. Hein. Non, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'on disait des conneries en cours, toi et moi. En histoire? En histoire. Chez Madame Estier, si elle nous regarde. Voilà. J'ai l'impression que c'était hier. Et du coup, merci Geoffrey de m'accueillir. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation, Oui. puisque c'est le tout premier podcast que je fais. Quel honneur. Ouais, attention. Enfin, je sais pas si c'est un honneur pour toi, l'inverse. Bah si. Mais c'est une expérience assez marrante à faire, donc je suis très contente de partager ceci avec toi. En plus, ça fait un moment qu'on en parle. Ouais, de ouf. Depuis le mois d'août, je crois. Ouais, Donc, ouais, carrément. C'était quand tu avais sorti ta vidéo sur ton historique sentimental. Et effectivement, tu as trouvé que toi, il y avait des similitudes entre ce que j'avais vécu moi et ce que toi, tu avais vécu. Ouais, ça m'a pas mal parlé. On en parlé. parlera du coup dans la vidéo, mais... Ouais, alors je vais goûter ce brownie avant toute chose, qui a l'air délicieux. Attention, est-ce qu'elle va mourir en direct? Bon, au moins, il y aura des vues, hein. Oh, c'est horrible. Il est très bon. Ah, super. Voilà. On peut commencer le podcast. Et c'est vrai que je suis allergique aux noix. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, il y a des amandes et des noix. Et voilà. T'es pas allergique? Je vais gonfler et je vais mourir. Vraiment. Il y aura une preuve en vidéo. De ouf. Ce dont on va parler, donc on avait parlé de pas mal de choses sur... Moi, dans mon ancienne vidéo, j'avais parlé du coup d'amour, de ma sexualité, du coup on va parler aussi de ça, des sites de rencontres, des normes aussi un peu qui sont qu'on est un peu en décalage par rapport à la norme de la société. Et donc peut-être premier truc, c'est quoi ta situation aujourd'hui maritale? Alors, tellement sérieux. Ma situation maritale, c'est horrible. Eh bien, actuellement, je suis en couple avec un homme depuis 4 ans. Un homme plus âgé que moi, on a 12 ans d'écart. Il s'appelle Nicolas.
On a traversé vents et marées, comme on dit. Comme tous les couples, j'imagine. Ouais. Bon, bah moi je suis célibataire, hein. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Donc certes, on a deux, on va dire, deux, c'est un peu différent, Ouais. mais t'as aussi connu le célibat. Ouais. Peu. Mais moi j'ai connu aussi, oui, peu peut-être, mais Ouais. du coup on va en parler aussi. Mm. C'est par rapport aussi aux normes du couple Ouais. et même du célibat de manière générale. Ouais. C'est vrai que moi je le vois de plus en plus par rapport à... Je suis célibataire, j'ai plus de 30 ans, Mm. donc je vois très bien qu'il y a une sorte de pression sociale Ah bah complètement. entre des gens qui me disent oui c'est bizarre, t'as plus de 30 ans, c'est pas normal d'être célibataire. Mais c'est vrai Ou, que tu sens une césure hein, Ben, de la vingtaine où tu te dis les gens sont un peu oisifs, c'est Oui. pas grave. c'est Et ça. dès que tu passes le cap de la trentaine, c'est... Ouais. Tout de suite, obligé on te de- dit ouais. oui, t'es toujours pas marié, t'as toujours pas d'enfants, parce que c'est à partir Ah de ouais, 30 bah. ans, il faut commencer à avoir des enfants. Bah, puis d'autant plus c'est une femme, genre Ouais. t'as tout ce truc Oui. d'imaginaire autour de l'horloge biologique qui va commencer à s'instaurer C'est ça. dans les repas de famille, hein, voilà, à Noël. Souvent, Bah oui, c'est alors, vrai. t'es toujours pas accompagné? Le tonton chiant. Putain, Oui, c'est vrai. waouh. Ouais, et effectivement, moi je le vois dans mon entourage de filles qui, je pense que c'est inconscient du coup, mais elles me disent oui, je suis toujours pas mariée, je suis toujours pas d'enfant quoi. Ouais, Donc il y a une sorte de de pression. Et puis même comment dire, de honte, quoi. Limite, si tu remplis pas un objectif, si t'as pas toutes les petites Ouais. cases cochées, genre ton scénic avec ton labrador dans ton pavillon qui ressemble à tous les autres. Vraiment, Ouais, c'est il y vrai. a vraiment un truc. Bon, ça, c'est un peu moins maintenant parce que les jeunes réfléchissent un petit peu plus à leur situation. Ouais. Par rapport aux parents. Oui, parce qu'il y a aussi ce truc de le regard des parents ou des anciennes générations De ouf. sur notre génération à nous. Ouais, de ouf. Et bah, on est un peu, je pense, les millennials, la génération qui a commencé à casser le schéma et Ouais. bah, la Gen Z, pour le coup, est totalement là-dedans. Ils sont à l'opposé de ce que nos parents ont pu vouloir, quoi. Oui, c'est ça. Oui, parce que nos parents, ils étaient en couple très jeunes et ils sont Ouais. mariés très jeunes, alors que nous, bah, c'est plutôt l'inverse. Bah, On est beaucoup plus célibataires longtemps, ou alors on cumule des histoires peut-être. Bah, et puis, je pense qu'on a aussi, enfin, on cultive ce truc de, on n'a pas envie de grandir, tu vois, le syndrome de Peter Pan, un peu en mode, non, mais moi je reste un gamin éternellement. Du coup, j'ai un peu l'impression que par rapport à quand nos parents avaient 20 ans et qu'ils se mettaient ensemble, qu'ils avaient leur premier enfant, tout allait assez vite. Bah, déjà parce que la société le souhaitait comme ça. Oui. Mais Il faut aussi, très vite devenir grand. Ouais. Et maintenant, on n'a pas très envie de devenir adulte. Bah, moi personnellement, je me reconnais pas du tout là-dedans. J'avais plus envie de grandir plus Ah ouais rapidement que les autres. Bah ouais, parce que bon après ça fait l'objet Petit d'une autre aparté. vidéo peut-être. Oh putain, Mais j'ai du failli coup- le foutre par terre. Fais attention mon tapis. Je vais me faire engueuler, il vient de passer l'aspirateur. Parce que moi, du coup, par rapport à ma mère surtout, elle me voit toujours comme son petit garçon. Donc je pense Ouais. qu'il y avait aussi ce truc de j'avais envie de grandir pour qu'elle Ok. comprenne que je suis un adulte. Ouais, c'est ça. De prendre ton envol Ouais. par rapport à son regard, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, est-ce que est-ce que tu t'as subi ce truc de pression, que tu sois célibataire ou même en couple? Bah, célibataire, non. Pas vraiment, parce que, je te disais juste avant, j'ai très peu été célibataire dans ma vie. Enfin, je l'ai longtemps été, on va dire, jusqu'à mon début de vingtaine où j'ai commencé vraiment à relationner avec des gens. Ouais. Bah, je pense que tu l'as vu, c'est ce dont tu parlais aussi dans ta dernière vidéo sur le sujet un peu, où t'expliquais qu'au lycée, t'avais quand même la pression des autres qui t'obligeaient à être avec quelqu'un déjà. Ouais. Même si toi, tu te sentais pas forcément prêt pour ça et que t'avais pas encore fait le chemin dans ta tête. Oui, c'est aussi pour ça que je pense que au début, ça n'a pas fonctionné parce que Ouais. la première fois qu'on est sortis ensemble, ça fonctionnait pas quoi. Bah ouais. Parce pour ma part, il n'y avait pas assez d'amour. Et pour elle, je pense que aussi elle s'est sentie obligée et du coup, on s'était mis ensemble pour ça. Et du coup, je pense que chacun, que ce soit collège-lycée, subit un peu la pression des autres par rapport à ça. Donc je me suis vite dépêchée de faire ma première fois avec un garçon que j'aimais pas vraiment, tu vois. Enfin, d'ailleurs, c'était une très mauvaise idée, ne faites pas ça. Ah oui, d'ailleurs, c'est nul. bizarre parce que les filles, je trouve, elles ont plus d'importance pour elles la première fois que les garçons. Ouais. Tu vois, elles cherchent vraiment le bon et tout. Et toi, de ce que tu me dis,
T'as préféré faire ça vite et... Ouais, j'avais 16 ans et demi et j'avais quand même déjà pas mal de copines qui commençaient à en parler. Je sais pas, je pense que j'avais envie un peu de griller les étapes. Le premier mec qui m'a porté de l'intérêt, je pense que je me suis dit oh là là, c'est l'amour de ma vie. Et non, spoiler, c'était faux. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je suis allée vers lui. Il était moche, le pauvre. Mais si regarde cette vidéo, désolé. Non, mais plus sérieusement, je sais pas, j'avais envie de griller un peu les étapes. Et je suis retombée dans le célibat, on va dire, parce que avec le recul, j'estime pas que je sois vraiment sortie avec lui. On va dire jusqu'à mes 19 ans, 18 ans et demi, 19 ans, où là, c'est le moment où j'ai commencé à enchaîner un peu les relations. Des gens qui n'étaient pas forcément très bienveillants. Ouais. J'en ai eu qui étaient bienveillants, mais il y en a plein qui avaient ce truc de consumérisme, d'enchaîner, de prendre et de jeter, quoi. Un peu comme des vieux Kleenex. Super. Voilà. et puis j'ai eu ma première vraie histoire d'amour qui a duré 3 ans. Et on s'est séparés parce que nos chemins de vie divergeaient complètement à la fin et on n'avait plus les mêmes objectifs. Et puis on se retrouvait plus dans ce qu'on vivait, quoi. Donc voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai enchaîné de ouf, quoi. Ah ouais. Mais attends, du coup, t'avais quel âge quand tu t'es séparé de cette personne-là ? Alors du coup, j'ai dû me mettre avec lui, j'avais 19 ans. J'avais un peu moins de 19... je devais avoir un peu moins de 19 ans, du coup, vers 22 ans, ouais. Ah oui, c'est parce que, de mon expérience à moi, tu as été vachement mature à ton époque pour te dire, on vit pas le même truc, on a 2 chemins différents. Parce que moi, à cet âge-là, je le voyais pas, justement. Ah ouais, mais je me le suis pas dit comme ça à l'époque. Ah oui, ok. Non, maintenant, avec le recul, je verbalise comme ça, mais à l'époque, c'était plus en mode « Quoi ? Mais tu m'aimes plus ? Mais c'est pas possible, mais comment je vais faire ?» Enfin, c'était un peu du ouin-ouin et je pense que j'ai mis beaucoup d'années avant de prendre du recul sur cette relation et aussi beaucoup d'années de thérapie peut-être. Ok. Voilà. D'accord. Aller en thérapie, c'est très bien. Oui, aller en thérapie, aller voir un psy, c'est pas mauvais d'aller voir un psy. Oui, c'est même bien. Ça sauve les gens, vraiment. Même si vous allez bien, vous pouvez aller voir un psy. Ouais. C'est pas bizarre. C'est vrai. Ça, c'est pareil, c'est des préjugés qu'on a de ouf. sur les psys. Peut-être l'objet d'une autre vidéo. De ouf. Ouais, c'est clair. Alors. Et du coup, quand tu étais célibataire, est-ce que tu as utilisé les applis de rencontre ou est-ce que c'était un autre moment? Les applis, en vrai, j'ai commencé à les utiliser assez tard parce que du coup, après ce premier amour, j'ai rencontré des gens, mais en physique. C'est-à-dire que la personne avec qui j'ai relationné après, je l'ai rencontré en festival, l'autre d'après en festival. Et j'ai rencontré quelques personnes via les applis de rencontre. De mauvaises surprises parfois, vraiment, faites attention à vous. Ouais, c'est clair. On rencontre pas que des oies blanches, donc attention. Surtout dans la communauté LGBT, j'ai l'impression. En vrai, je sais pas, parce que moi, là, à l'époque, j'étais pas encore branchée sur le panel large de propositions, que ce soit homme ou femme. J'étais plus à vouloir relationner avec des hommes. Et, Oui, parce que du coup, ah oui. ce sera peut-être plus simple pour les gens de comprendre tout. Bon, moi, j'ai déjà dit que j'étais bisexuel. Oui, et je le suis aussi, voilà. du coup. Découvert... Enfin, pas découvert, parce que je pense que j'en avais conscience à l'adolescence. Mais assumé, plutôt, assez tard. Ouais, mais du coup, ça a été quoi pas le déclic, mais... Parce que comme tu dis, ça avait l'air d'être plutôt progressif et entre guillemets naturel. Ouais, on va dire que j'ai commencé à me questionner vraiment sur ma sexualité, sur mon orientation sexuelle, quand j'ai rencontré un de mes ex qui s'appelait Nicolas aussi, et qui était vraiment très très bienveillant et qui m'a fait voir la vie sous d'autres angles, sous d'autres possibilités, que ce soit relationnel, émotionnel, tout ça. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à me dire, bon écoute Camille, c'est peut-être pas juste un fantasme, voilà quoi. Ouais. Mais je n'ai jamais relationné de manière romantique avec des personnes du même sexe que moi. Ouais. Voilà. Et du coup, ça s'est fait, c'était à quel âge à peu près où tu t'es dit Je devais avoir
Ouais, c'était 22-23 parce que c'était la relation juste après. Ouais, ok. Et j'ai commencé à Ah oui, et penser tu as ça. commencé à comprendre ça alors que tu étais en couple. Ouais. Ouais. Exact. Ok. Et j'ai continué ma réflexion même après. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 4 mois avec ce mec. C'était Ouais, court mais d'accord. Ah oui, intense. ok, d'accord. Mais ouais. Parce que moi, tu vois, je pense que j'ai pas fait mon coming out, je sais pas comment dire, avant d'être célibataire. Ah ouais. Parce que j'avais ce truc de je suis en couple, donc je peux pas me questionner sur ma sexualité parce que ça Ah risque ouais. de. Bah ouais, ça risque de bouleverser un peu le couple. Ah ouais. Genre de mettre un pavé dans la mare. Bah c'est ça. hmm. Et que la personne se dise mais attends, mais moi j'ai pas signé pour ça. Ok. Après, je sais que bon, j'étais en couple avec une fille qui était très ouverte, etc. Mais je pense que ça aurait été compliqué de lui dire, ou en tout cas moi, dans mon cheminement, je pense que ça aurait été compliqué de le faire pendant que j'étais en couple. Ok. Mais est-ce que du coup, tu l'as juste pas verbalisé à cette personne ou est-ce que tu comment dire tu commençais un peu le travail là-dessus alors que tu étais en couple ou est-ce que vraiment tu t'es foutu des œillères et t'as un peu splitté le truc Je sais pas parce que là, en y repensant à mon âge, je savais déjà un peu que j'aimais et les hommes et les femmes très très tôt, Ouais. mais au vu de aucune représentation dans la société, Ouais. j'avais que des personnes qui étaient pas de la communauté LGBT, donc c'était que des Ouais. hétéros, on était dans une société hétéro, etc. Donc je comprenais pas trop au début. En gros, ouais, le cheminement, c'est de ta naissance jusqu'à ta préadolescence, t'as pas conscience de la sexualité. Ouais. Donc, bon, voilà. Mais après, quand ça s'éveille. Et après, ouais, du collège jusqu'au lycée, je savais pas qu'il y avait autre chose que de l'hétérosexualité. Ouais. Et après, c'est venu plus tard, mais vu que j'étais en couple, je pense que, ouais, effectivement, je mettais des œillères, quoi. Ok. Et c'est que quand je me suis séparé d'elle, où là, j'ai commencé à me dire, mais attends, c'est bizarre, tu vois. Ouais, ouais. Et après, j'ai commencé à Investiguer le truc. réfléchir, même à me documenter, à faire des recherches sur la communauté LGBT, tout ça. Et c'est après Ouais. où j'ai compris, bon, très tard, du coup c'était j'ai 31, donc c'était à 28 ans. Et après, puis en plus, c'est un long processus, tu vois. Le temps de le comprendre, Ouais. de l'accepter, Ouais, de d'en parler, l'assimiler, ouais, de l'assimiler. C'est long, c'est quoi. compliqué, ouais. Ben ouais, parce que du coup, tout est remis en question sur tout ce qu'on t'a appris dès le départ, où en gros, il faut être un homme et une femme. Pour avoir des enfants, Ouais. si tu es avec un homme, comment tu fais? Enfin, tu vois, tu as Ouais, plein de ouais, questionnements. et puis t'as aussi ce truc de. Enfin, je sais pas si toi tu l'avais, mais ce truc de peur de décevoir la famille, de. Moi, non, pas trop. En fait, non, j'avais pas peur de le dire. Enfin, quand j'ai compris que c'était bon, si j'étais comme ça, que j'étais bisexuel, j'ai pas mis beaucoup de temps à en parler, parce que j'étais, je pense, avec des gens bienveillants et je savais qu'ils allaient être ouverts d'esprit. Donc, c'était pas vraiment un sujet pour moi. Ouais. Mais comme il fallait faire une sorte Rentrer dans de le coming moule. out Ouais. et dire, bon, bah voilà, faire une annonce en gros. Oyez, oyez. Alors. J'ai détesté faire ça. D'autant plus que c'est complètement débile puisque c'est quelque chose qui ne regarde que toi et les personnes avec qui tu vas relationner. Ouais, donc, et puis c'est un truc naturel. Enfin, aucun hétérosexuel ne fait de coming out. Ouais, c'est vrai. Donc pourquoi nous, on serait obligé de le faire, tu vois? C'est ça qui me dérangeait dans le fait d'en parler. Même si pour la plupart de mes amis, je leur ai dit, ils me disaient oui, on savait quoi. Il n'y avait pas spécialement besoin de nous le dire. Ouais, et puis je pense que les gens avec qui tu vas avoir des relations amicales, c'est des personnes bienveillantes qui sont plutôt progressistes. Ouais, à mon âge, je pense que ça va. Mais tu vois, quand t'es plus jeune, c'est plus ouais, compliqué. mais bien sûr, mais déjà, t'as aucun point de repère quand t'es plus jeune. C'est ça. Voilà. Je sais plus où. Parce qu'on est en train de partir dans tous les sens. J'avoue que. J'essaye de suivre le truc, mais. Je me racle les dents parce que. Oui, on parlait des applis de rencontres. C'est quoi ton expérience dessus? Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Appli de rencontre, difficile à dire. J'ai eu des bonnes expériences et des mauvaises expériences. Est-ce que tu as quelque chose de précis en tête? Est-ce que tu veux parler? Déjà, de manière générale, on va dire, est-ce que si tu as utilisé les applis de rencontre quand tu étais, entre guillemets, hétérosexuel et quand tu étais bisexuel, et après, peut-être parler plus de la différence homme-femme aussi.
Ouais. Bah forcément, quand tu te présentes sur les applis de rencontre en tant que femme hétérosexuelle, y a pas grand-chose à dire à part que bon bah t'as des gros lourdeaux qui viennent te voir, tout ça. Mais si tu dis ouvertement que tu es bisexuel et que tu l'affiches, là t'as tout un imaginaire qui s'excite dans leur tête et là c'est oh là là je vais m'en servir comme d'un objet pour un plan A3, oh là là je fantasme déjà sur elle, et t'as un truc de potentiellement c'est une salope, tu vois. Ouais. Euh, Ouais, on sexualise vachement les De ouf. communautés LGBT. ouais. Alors que généralement, les personnes qui parlent le plus de cul, Ouais. enfin qui viennent te dire que t'es trop sexualisé, c'est les hétéros. Ouais, c'est ça. Donc c'est vachement paradoxal. T'es un peu quoi. fétichisé, quoi. Ouais, c'est ça. T'es un peu... mais je pense que pour vous, les mecs qui sont bis, c'est un peu la même chose. Oui, Où t'as ce truc de petit objet un peu exotique, quoi. oui, c'est ça. Et je trouve ça un peu tristoun. Et après, voilà, c'est deux cas de relou différents, mais on va dire que ça rajoute un petit peu plus au truc chiant. D'autant plus si t'es tatoué en plus. Enfin, Ah ouais, tu le ressentais ouais, de ouf. Ah ouais. Une femme tatouée, c'est C'est fou. objet fétichisé à fond, quoi. Putain, Ah ouais. Je voyais pas ça comme ça. Ah bah ouais, bah tu Je sais. pensais pas que les tatouages jouaient vachement si, un ouais. rôle sur. Ouais, la perception qu'ont les hommes hétérosexuels sur nous, c'est vraiment en mode ah bah si elle est grave tatouée, c'est que c'est une bad girl, c'est on va dire ouais, la porte ouverte sur toutes les fenêtres des fantasmes, quoi. D'accord, ah ouais, ok. Genre ils se disent qu'on va faire un gangbang, tu vois. Dès le premier date. Dès le premier date. Non. Oui, il y en a beaucoup qui. Qui font des demandaient- gangbangs. Non, mais qui, dès les premiers messages, moi je voyais vachement la différence entre draguer une fille et draguer un mec. Ouais. Les applis, Oui, c'est vrai que ouais, il y a aussi ça, tu vois. Pour draguer une fille, il faut être vachement subtil, il faut essayer de pas trop être lourd, tout ça. Alors que quand je parlais avec des mecs sur les applis, Ouais. c'est direct. Ah ouais, c'est hardcore, hein. Ouais. C'est, au moins Ouais. tu sais ce que tu veux. Oui. Voilà, Mais- des fois, les premières questions qu'ils me posaient, c'était la taille de mon sexe et si j'étais actif ou passif. Ouais, Alors au ça, début, c'est un peu horrible, quoi. bizarre, tu te dis, ah d'accord, qu'est-ce que je dois répondre? Ouais. Et après, je me suis dit, bon, en fait, c'est un truc, c'est pas grave, quoi. Ouais. Mais du coup, est-ce que. Enfin, je sais plus si tu t'es remis sur les applis ou pas, là. En gros, j'ai dit que j'arrêtais. Mais. Mais de temps en temps, j'y vais, je regarde s'il y a Ouais. de nouvelles personnes ou quoi. Et, par exemple, si t'as un mec qui continue enfin, des mecs qui continuent de te poser ce genre de questions, est-ce que tu y réponds, genre tu le prends à la rigolade ou est-ce que tu squeezes le truc Au vrai, au début, dès que ça me posait une question de cul alors qu'on vient à peine de se rencontrer, pour moi c'était un red flag. Ouais. Du coup, je préférais arrêter la discussion. Ok. Là, dernièrement, je parlais. Bon, non, en fait, c'est pas du tout. Parce que j'ai encore appris d'autres trucs sur ça. Mais, en gros, je parlais à un J'ai mec peur. qui s'est avéré être un catfish. C'est une fausse merde. personne. Ah oui, si tu m'en avais parlé. Ouais, c'est ça. Mm. Sauf que j'ai découvert qu'en plus, il y avait usurpation d'identité. Il utilisait des photos d'un gars qui faisait du porno. Voilà, je te dirai pas où est-ce que j'ai appris ça. Mais du coup, quand j'ai appris ça, j'ai dit ah ouais, d'accord, ok. Ah la Donc vache. faites très attention sur les applis de rencontres Ouais. parce que vous pouvez faire des rencontres très étranges, voire dangereuses. Ouais. Que c'est pas tout le temps facile, je pense. Ouais. Bah déjà, quand tu rencontres des gens dans les bars, t'as forcément sur 100 personnes, t'as un certain pourcentage qui va être pas forcément bien intentionné. C'est Oui. pour ça que les gens qui se retrouvent drogués à leur insu, etc. Ouais, c'est ça. Mais quand t'es sur une appli de rencontre, ça ouvre encore plus le champ des possibles, Mais c'est donc clair. il y a encore plus de Parce zinzin. que tu vois pas la personne, ouais. tu sais pas à qui tu parles. Ouais, c'est ça. Et du coup, si jamais vous avez des dates à faire, faites-le dans un lieu public où il y a Ouais. du monde. De journée, de journée, préférence, ouais. En tout cas, les premiers dates, du moins. Ouais. Et Parce puis que n'allez pas tout de suite chez Ah oui. lui ou chez elle. moi, je sais que je le ferai jamais. J'irai jamais dès le Ouais. premier ou même deuxième rendez-vous aller chez la personne, quoi. Bah, Parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber, donc. j'ai déjà fait d'accueillir premier date des gens chez moi, Ouais. mais j'étais inconsciente quoi, du truc. Vraiment, c'est très immature de faire ça. Et... Ouais, ou après, si t'es en
coloc, entre guillemets, enfin s'il y a quelqu'un Oui. pas trop loin, C'est ça. Si... ou envoyer un message à une personne pour Ouais. dire je suis en date et en gros, si t'as pas de réponse, Ouais. tu peux appeler la police, Éventuellement. éventuellement. Si tu m'aimes pas, n'appelle pas. Ouais, non, je suis d'accord, faut faire attention à soi et aux autres. Donc si vous Ouais. avez des potes qui sont dans le même cas de figure et qui vont en date, prenez de leurs nouvelles régulièrement Ouais, c'est ça. et checkez. Et moi, j'ai aussi vécu ce truc de pression sur les applis parce que donc avant, bah, du coup, j'ai fait mon entre guillemets comme gars, machin. Mhm. Et je sais pas, pendant plusieurs mois, bah, j'étais célibataire et j'étais pas sur les applis. Et donc mon ex, donc Émilie, Ouais. m'avait proposé qu'on se mette tous les deux sur les applis. Genre elle avait arrêté à un moment donné Mhm. et elle m'a dit bah vas-y, mets-toi sur les applis, je me mets aussi sur les applis, on voit ce que ça donne, machin. Ouais. Et depuis que je suis sur les applis de rencontre, j'ai cette pression-là de bah faut que je trouve quelqu'un que j'avais Bah oui. pas avant. Bah oui, Parce que là, si t'es sur le truc, Oui, tu sais qu'il c'est- faut que tu trouves. c'est pour ça que Ouais. je vais là-dessus, donc bizarre. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment tout début, j'avais vraiment cette pression. Alors un peu moins, parce que j'y vais un peu moins, Ouais. même si tu vois, je suis encore, j'y vais de temps en temps. Donc c'est un peu Ouais, mais un truc t'as un- accro. C'est ça, tout est fait dans l'algorithme Oui. pour rendre la personne addict. Enfin, en fait, toutes les interfaces sont ultra ludiques. Ouais. T'as un peu cet aspect jeu vidéo. Donc... C'est très facile en plus. Ouais. Donc ouais, effectivement. Et pareil, tu as ce truc de consommation qui est vachement... Marqué, ouais. C'est ça. Tu te dis, bah, c'est aussi peut-être pour ça que pour moi, il y a beaucoup de red flags et du coup, je passe très vite. Ouais. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes. Donc, Mais oui, qu'il y a oui. un large choix de... Bah, en fait, tu te dis, ouais, cette personne-là, elle est potentiellement pas mal, mais est-ce que si je swipe à gauche, bah, Oui, je vais je pas vais trouver mieux. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça assez malsain comme fonctionnement quand même. Et t'as aussi ce truc un peu dissonant où justement tout te donne envie de rester sur l'application, mais en parallèle, si t'as pas de conversation satisfaisante avec quelqu'un, bah t'as ce truc où t'es un peu renfrogné, où t'as plus envie d'y aller, mais ton cerveau continue de te dire mais si, continue. Tu verras, tu vas peut-être trouver une personne qui te correspond. Et ouais, t'as un truc un peu dissonant qui se crée. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu ce que je ressens en ce moment. C'est que du coup, j'ai plus envie d'y aller parce que je sens que Ça te saoule, quoi. ça me saoule un peu et que je trouve personne, on va dire, à mon goût. Et de l'autre, je me dis, bah si, peut-être que... Puis vu que moi, je rencontre pas beaucoup de personnes à l'extérieur de mon boulot ou de mes amis, donc c'est super compliqué. Je trouve que notre société, elle est pas du tout faite pour rencontrer des nouvelles personnes. Ah, mais pas du tout. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu une expansion des applis de rencontre. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai vu il y a pas longtemps un graphique entre les années 1950, comment les gens se rencontraient. Oui. C'est fou. Et Internet a cinéma, explosé à partir des années 90. Et ouais, à partir des années 90, Internet a destroy tout le monde. Oui, parce que je crois le premier truc, c'était les amis ou la famille. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, le travail ou ce Les genre de amis ou choses. la famille. Qu'est-ce qu'il y a? La famille. Ah oui, non mais je veux dire, dans le cadre de rencontres. Oui, effectivement, c'est bizarre. On n'est pas dans le Nord. Dans le Schnorr. Dans le Oui, Schnorr. de ouf. Mais oui, effectivement. À partir des années 90, ça a explosé et Ouais. c'est devenu le truc à 60%, je crois, Ouais. c'était, ou 70%. Je sais plus. Ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Mm. Mais ouais, forcément, t'as cette pression quand tu vas sur une appli de devoir rencontrer quelqu'un, même si c'est pas une rencontre où ça va pas être l'amour de ta vie. Mais t'as quand même cet objectif de au moins rencontrer quelqu'un pour baiser, tu vois. Bon, moi, j'ai pas ce truc-là, mais d'ailleurs, il y a ce truc il y a une limite fine entre la personne qui cherche un plan cul et celle qui veut être en couple. Ah Il y a ouais, beaucoup de gens qui restent dans le flou sur les applis. Ils savent pas, quoi. Parce que je pense qu'ils sont paumés. Ouais. Ils se disent, bah, potentiellement, j'ai juste envie de rencontrer quelqu'un pour du sexe. Et s'ils tombent sur une personne avec qui ils s'entendent bien, ça peut dévier. Et en plus, j'ai remarqué, moi, sur les applis, j'utilise différentes applis. Et il y en a qui sont pas du tout, tu mets même pas ton orientation sexuelle. Ah ouais? Donc des fois, quand je match avec des gars, c'est des hétéros. Sauf qu'ils veulent pas... Bah oui, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est trop bizarre. Bah oui, parce que... Ou alors c'est juste pour se faire des potes. Ouais, c'est bizarre aussi. Donc à chaque fois, je sais jamais quand je like quelqu'un si c'est une personne qui va me correspondre ou alors il y a des applis très très spécifiques où là c'est vraiment fait pour les LGBT. Ouais. Mais sinon, les applis de manière générale, les plus connues, tu mets pas ton orientation sexuelle. C'est pour ça que moi dans ma description, je mets bien que je suis bisexuel.
Parce que les gens, ou sinon, ils savent pas si... Tinder, ils le font pas, ça de mettre, j'utilise pas Tinder, justement. Je pense qu'ils le font, de mettre l'orientation. Ah ouais? Parce que j'utilise Fruits, Happen. Ah ouais, Fruits, ils mettent pas? Non. Mais c'est trop bizarre. Bah, c'est le premier truc, quoi. Enfin, pour moi, ça me paraît Un logique. des premiers trucs, en tout cas. Oui, c'est ça. Alors qu'à côté de ça, t'as des gens qui marquent leur taille, tu vois. Oui, Rien à foutre. inutile. Arrêtez de S'en mettre vos branle. tailles, on s'en fout. Vraiment. Ça sert à rien, quoi. Je- Je préfère connaître l'orientation sexuelle de la De personne ouf. que de sa taille. De ouf. Et puis, bah, sa situation aussi Oui. sentimentale, parce Ouais, qu'il y a des gens qui sont polyamoureux, tout Oui, c'est ça, vrai. qui peuvent être pansexuels. Bah, je vois beaucoup de gens sur les applis qui mettent qu'ils ont déjà quelqu'un et qui cherchent à agrandir leur Ouais. cercle de manière, on va dire, ils sont tous consentants dans le truc. Ouais. Donc ça, c'est cool aussi. Bah, c'est bien que tout le monde soit prévenu d'avance, quoi. Ouais, Que c'est ça arrive pas au détour du 3e date en mode Ouais. bon bah babe, en fait j'ai 5 autres personnes avec moi. J'ai mon petit harem derrière, là. De ouf. Parce que j'ouvre la porte, attention. Ouh. Surprise. Très belle transition. Parce que je voulais parler de la communication dans le couple. Parce que quand on en parlait la dernière fois, Ouais. on trouvait que la communication était vachement évitée, c'était un peu tabou sur certains trucs. De ouf. Déjà la communication elle est souvent évitée sur les sujets qui sont un peu touchy. Donc tout ce qui va se rapporter aux sentiments, au sexe, à l'argent, à la hiérarchie... 1, 2... Pardon? La hiérarchie... Ah putain, je vais pas y arriver. La hiérarchisation des priorités. Par exemple, je sais pas, toi, une de tes priorités dans ta vie, c'est ta carrière. Et si ton ou ta partenaire, c'est de faire des enfants, par exemple, et que vous n'avez pas du tout les mêmes priorités, forcément, ça va coincer. Mais si on n'en parle pas, bah, ça peut pas se dénouer, quoi. Bah oui, tu sais pas. Donc je pense qu'il y a pas mal de problèmes qui sont liés à ça, au fait que les gens aspirent pas aux mêmes choses, ou n'ont pas les mêmes points de vue sur plein de sujets divers et variés, mais ils en parlent tellement pas de peur de froisser l'autre, ou de plus être aimé, ou je sais pas. Mais après, il y a aussi, je pense, ce truc de différence homme-femme. On a appris des choses différentes aux femmes et bien aux sûr. hommes. Genre, parler de ses émotions, pour les hommes, c'est plus compliqué que pour une femme. Pareil pour alors peut-être un peu moins aujourd'hui, mais pour les femmes, avant, tu parlais pas de carrière, parce que en gros, tu restais à la maison, tu t'occupais des enfants, alors que là, bon, ça a un peu plus évolué quand même. Ouais, t'as quand même pas mal de femmes carriéristes. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de trucs tabous sur le fait que la femme va travailler et l'homme reste à la maison aussi. Il y a je pense qu'il y a plein de choses sur le genre qui fait qu'il y a plein de trucs qui sont tabous dans les conversations, dans les couples. Bah regarde, rien que des couples qui ont des enfants, quand t'as un couple hétérosexuel, je parle, quand t'as l'homme de ce couple qui va s'occuper des enfants, il va être tout de suite félicité, tu vois. Oui. Genre, c'est le grand seigneur. Ouais. Bah, tu fais juste ta part du boulot, mec. C'est ça. Des enfants, à ce que je sache, ça se fait à 2. C'est ça. Donc oui, forcément, tu fais ta part du job et il n'y a pas besoin de recevoir une médaille parce que bah, tu as donné le bain au dernier ou tu as torché le bambin, quoi. Torché le bambin. Oui. Oui, c'est vrai, alors que si c'était une femme, ce serait normal. Bah, on n'y fait même pas attention parce que bah, même dans l'inconscient collectif encore maintenant, les femmes, bah, c'est celles qui doivent s'occuper du truc. Des enfants, Et puis bah regarde dans combien de couples il y a le mec qui veut faire une tâche ménagère, il trouve pas un truc et il demande à sa femme alors que ça fait 5 ans qu'il habite à l'endroit avec sa femme, tu vois. Est-ce que ça sent le vécu, Camille, non? En vrai ça m'est déjà arrivé, ouais. Et ça me rend ouf. Genre, gros, si tu sais pas où aller ranger la graffeuse pendant X temps. Enfin, on habite ensemble ou on n'habite pas ensemble, quoi. Enfin, je parle pas de mon conjoint actuel. Il est assez dégourdi, ça va. Après, on avait mis cause LGBT, plus de représentation. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on a... Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux. À notre époque, quand on était au collège, lycée, moi je sais qu'il y avait très très peu de représentation. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai mis du temps à comprendre que j'étais bisexuel. Alors qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de séries, de films, de musique qui parlent de tout ça. Tu as de plus en plus de chanteurs même qui sont ouvertement homosexuels, bisexuels, pan, etc. Ça, c'est un truc qui évolue bien dans le temps, même si c'est pas encore ça. Parce que quand on voit, par exemple...
dans les dernières élections législatives, tous les problèmes qu'il y a eu liés c'est clair. au racisme et à l'homophobie. Ouais, beaucoup de transphobie aussi. Mm. Ouais, c'est clair que c'est un fléau, je suis d'accord avec toi, ça a tendance à aller de mieux en mieux, entre guillemets, avec le temps, mais pas assez vite à notre goût. Ouais, évidemment. et encore, je trouve ça tellement paradoxal parce que quand tu vois les montées d'extrême droite un peu partout en Europe, tu te dis, on va où là ? Ah bah, je sais pas, mais on y va. Ne votez pas Bardella, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Ouh là là, attention, elle parle de politique. S'il vous plaît. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-représentation encore, même si ça s'arrange un petit peu plus. Il y a beaucoup de dessins animés pour enfants qui commencent à ouvrir le champ des possibles sur il y a une fille qui s'aime, même si c'est pas dit ouvertement, mais ça peut arriver, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Il faut éduquer aussi, je pense que c'est du devoir de tout un chacun. C'est de là que tout part. Hein. Ouais, d'en parler autour de soi, avec ses amis, avec sa famille, d'éduquer les gens, même si c'est chiant et long. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il y a des fois des gens qui sont pas forcément mal intentionnés vraiment, mais qui sont mal informés et qui se font des préjugés dans leur tête. Ouais. Parce que c'est plus facile que d'aller chercher l'information. Ouais, d'essayer de comprendre l'autre qui est différent de toi. Ouais. Quoi. Et du coup, si on apporte quelques réponses, en tout cas en montrant qu'on est de bonne foi, de bonne volonté, ça peut peut-être aussi changer un petit peu la donne. Ouais. Mais je suis d'accord, c'est chiant de faire ça. Oui, les fameux préjugés sur les personnes LGBT. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois si t'es avec une fille, t'es hétéro. Et si je me mets avec un garçon, je suis homo. Voilà. Ouais. Comme si c'était des phases et que ça fonctionnait. Et puis si tu retournes avec une fille, c'est t'avais pas trouvé la bonne avant. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait un peu peur quand même. Ouais, t'en as énormément. Ou alors t'as le truc de dire que t'aimes pas vraiment tel ou tel genre, que t'as pas trouvé telle ou telle personne assez bien. Ou alors que t'es irréfléchi, que t'es pas posé dans ta tête, t'es toujours en mode phase adolescente un peu. Ouais, tu te cherches. Alors que non, c'est un état de fait, quoi. Oui, c'est ça. On le devient pas, on est avec. Donc, et pareil, le fait que, pour la bisexualité, je parle, le fait qu'on me dise, t'as 2 fois plus de chances de tromper ton ou ta partenaire. De ouf. Ouais, mais en fait, c'est ça, le truc, c'est beaucoup de fantasmes, pas forcément d'ordre sexuel, mais beaucoup de fantasmes autour d'une réalité que les gens se créent eux-mêmes, qui est complètement ridicule, quoi. Puis, du coup, parce qu'ils sont pas informés, tout simplement. Ouais, mais aussi parce qu'ils sont informés par le porno, souvent. Parce que généralement, quand tu as une représentation dans un film porno d'une personne bisexuelle, c'est souvent dans des trios. Du coup, t'as vraiment ce truc de dire « Oh, quelle chaudière !» Ça peut, mais ça peut... Pas tout le temps. Pas tout le temps, quoi. Oui, effectivement. Voilà. Ça en part plein de trucs. Ça, c'est clair, il me faut une hache pour couper mon brownie. Mais ça, c'est un peu aussi les mêmes réflexions que tu retrouves... dans les sexualités alternatives, genre les gens qui sont en relation libre, c'est t'es pas heureux ou heureuse avec telle ou telle personne, la personne avec qui t'es te suffit pas, tu vas rendre l'autre malheureux, enfin... Ouais, oui, il y a beaucoup ce truc de hétéronormé jusqu'au bout, et effectivement, il y a d'autres choses qui peuvent exister comme le polyamour. Il y a énormément de gens qui vont te faire la morale sur comment doit être ta vie, mais ils se trompent à tirer l'arigot, quoi. Oui. Et ça me pose question, justement, sur l'état des lieux, on va dire, des relations hétéronormées, quoi. Ouais. Je trouve ça un peu tristoun de « Ah non, moi, ma femme, elle est à moi, mais par contre, toi, tu peux aller baiser... » Oui, c'est très... Il y a une dimension un peu d'appartenance. Ouais, de ouf. T'as un bien, quoi. Ouais, c'est ça. T'as une propriété. Donc, ça peut être marrant, tu vois, dans une relation, de se dire des relations sensuelles. Je t'appartiens parce que t'as un truc un peu dramatique, un peu passionnel. Mais dans un état de fait, non, on n'appartient à personne, on n'est pas des chèvres, quoi. Voilà. Effectivement, on n'est pas des chèvres. Mais... Je crois qu'on a parlé de pas mal de trucs.
Je vois que j'ai mis protection, prise de risque entre les différents couples, mais je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être par rapport dans la relation libre, s'il y a plein de gens qui relationnent ensemble, la prise de risque. Je pensais plus au niveau des IST, MST, tout ça. Ah oui, bah oui, effectivement. Prise de risque. Oui, si effectivement vous êtes en relation avec plusieurs personnes, Ouais. faire attention de bien se protéger. Bah, soit préservatif, soit si c'est pas votre truc, dépistage tous les 3-4 mois, quoi. Ouais. Et tout le monde en même temps. Est-ce que tu vois d'autres sujets sur lesquels on pourrait parler, d'autres trucs où on n'a pas encore évoqué le sujet? On a tout dit à peu près? Ouais. On a tout couvert. Putain, mais... Je vais péter la table. Et toi, ce serait quoi ton ressenti par rapport à des relations plurielles? Est-ce que tu as déjà envisagé du coup? Est-ce que pas du tout? Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça me dérangerait si la personne avec qui je suis va voir ailleurs, ou en tout cas elle me laisse aussi libre d'aller voir ailleurs, ou en tout cas d'avoir d'autres relations. Je t'avoue que j'en sais rien, parce que j'ai vécu que des relations monogames. Ouais. Donc je sais pas du tout. Après, je sais que pourquoi on devrait aimer qu'une seule personne, quoi. Enfin... Bah, c'est ça le truc, c'est que tu as plusieurs amis, tu les aimes tous d'une manière complètement différente. Et pourquoi sur l'aspect romantique, on ne pourrait pas avoir le même schéma, quoi. Mais en plus, du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que quand tu es petit, tu peux avoir des relations avec plusieurs personnes. Mais oui. Quand tu es tout petit, tu as plusieurs amoureuses et tout. Moi, je sais que j'avais 2 amoureuses pendant très longtemps, avant la 6e, genre maternelle et école primaire. Et tout le monde trouvait ça mignon, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas mignon si à 30 ans, tu as plusieurs personnes. Bah, c'est marrant parce que tu rappelles cette anecdote, parce que j'y ai repensé dans le métro. Et j'ai repensé à quand j'étais en primaire, il y avait une de mes meilleures amies qui avait un copain. Et en fait, ce mec, un jour, il m'a déclaré sa flamme, tout ça. Et du coup, on s'était embrassés. Waouh, truc de ouf, tu vois. Et en fait, moi, je me souviens que ça me dérangeait absolument pas. Enfin, il n'y avait pas de truc de compétition, tu vois, avec cette amie-là. Et c'était OK pour moi. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout OK, quoi. Ah ouais. Genre, t'as vraiment eu ce truc, dès qu'elle l'a appris, genre, elle m'a fait la gueule de ouf, quoi. Et le mec que j'avais embrassé se moquait de moi, tu vois, genre, il retournait la situation en mode, mais c'est elle, elle m'a embrassé alors que je suis avec telle personne. Et t'es là, waouh, ok. Et ouais, pendant peut-être 3-4 jours, je m'en suis pris plein la gueule, quoi. Parce que justement, je pense que quand t'es petit, t'as pas le truc du regard des autres qui fait que si t'es avec plusieurs personnes, ça te dérange personne parce que bon, déjà, il n'y a pas ce truc de sexualité, donc c'est pas dérangeant, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand t'es enfant, t'as moins de pression, moins de pression sociale. Mais là, pour le coup, cette histoire-là, c'était... je pense que c'était en CM1 ou CM2. Ouais. Donc, j'étais plus grande et je pense qu'on commençait à être conditionné par ce qu'on voyait à la télé. Oui, à partir de... un homme, une femme, collège, et c'est couple mono et... Oui, effectivement. Ouais. Tout t'es ouvert à tout, quoi. Ben ouais, parce que je me dis, il n'y a pas de raison... Il n'y a pas de raison et surtout, effectivement, tu peux aimer plusieurs personnes. Enfin, je sais pas si, quand j'étais plus petit, c'était le même amour, mais je me rends bien compte qu'aujourd'hui, je sais que j'étais amoureux de ces 2 personnes. Donc, c'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais être amoureux de 2 personnes aussi. Ouais, mais ça fait quand même du temps d'organisation. Hein. Oui, j'imagine que c'est pas la même organisation que quand tu es à 2, quoi. C'est clair. Et puis, je pense que c'est compliqué aussi, parce que même si tu te déconstruis et Claude se déconstruit en même temps, t'as quand même ce truc de... t'as emmagasiné depuis toutes ces années des trucs, tu vois, des informations qui te disent non, mais tu dois être exclusif. Tu dois être, tu dois trouver la personne, passer toute ta vie avec, même si t'es malheureux. Et c'est ça le grand amour. Et en fait, je trouve que dans les relations actuelles, on normalise pas
pas assez le fait que, ouais, tu peux avoir, je sais pas, 5 ans d'amour intense avec une personne, et ça va être une des plus belles relations de ta vie parce que vous avez échangé plein de trucs, mais ça a dû finir. Ça s'arrête, parce que ça ne fonctionne plus. Ouais, parce c'est que... ça, parce que vous avez plus les mêmes aspirations, parce que si, parce que ça. Et c'est pas grave de pas finir sa vie ensemble, quoi. Et je pense qu'il y a même des gens qui continuent de s'aimer et qui sont séparés parce que, soit pas les mêmes choix de vie, soit la distance, soit ci, soit ça, quoi. Oui, à l'inverse, justement, il y a des gens qui sont restés ensemble alors qu'ils étaient plus amoureux, quoi. Ouais, de ouf. Mais il y en a tellement. Donc, ça crée... Regarde nos parents et nos grands-parents, il y en a énormément. Et après, du coup, ça crée des problèmes chez les enfants. Ouais. Donc, Mais je pense que nos parents, ils ont commencé déjà à entrevoir le truc. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de vagues de divorce quand on était petits. Oui, c'est vrai, à partir des années fin 90, début 2000. Ouais, c'est ça, début 2000. Oui, c'est vrai que nous, on est une génération où il y a beaucoup de parents divorcés. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous eu une prise de conscience collective en même temps. C'est vrai. Ah, mais en fait, chérie, on s'aime plus. T'es dégueulasse. Moi non plus, je t'aime plus. Mais c'est super. Ok, divorçons. Sauf que à leur époque, il n'y avait pas ce truc de ça peut bien se terminer parce que forcément tu divorces, donc c'est un truc qui est pas super. C'est compliqué, On a très peu des copains copines pour qui les parents divorcés s'entendaient bien. Ouais. Alors que nous, je pense qu'on comprend plus l'aspect. Tu te sépares, mais c'est pour une bonne raison. Oui, c'est ça. Et puis t'as pas envie de faire subir à ton enfant un truc horrible, quoi. Ouais, même à ton enfant et à ton partenaire. C'est ça. Puis je comprends pas en fait le délire de se dire si t'as pu aimer une personne pendant X temps, comment t'arrives à la détester aussi facilement et à la squeezer de ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent je parle pas à mes ex. Ah ouais, mais je comprends pas parce que t'as passé des années avec cette personne, donc tu l'as aimé, tu peux pas balayer d'un revers de la main toutes les années. C'est ça. Que tu vois plus cette personne ultra régulièrement comme avant, c'est un fait. Oui. Mais ouais, moi je sais que ça me dérangerait pas si Nico me dit je bois un verre en tout bien tout honneur avec une de mes ex, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de raison à ce que tu retournes avec ton ex, quoi. Il y a aussi ce préjugé de si tu gardes contact avec ton ex, c'est parce que tu as encore peut-être des sentiments ou tu as envie de. Alors que pas forcément, quoi. Pas forcément. Et puis, je trouve aussi que c'est pas vrai de dire que t'as plus du tout de sentiments pour une personne que t'as aimée. Les sentiments changent. Donc c'est plus forcément un amour romantique ultra vivace. Mais t'auras quand même de l'affection pour cette personne, comme tu disais, parce que t'as vécu 1000 trucs avec elle. Et je sais pas, c'est t'as du l'évolution respect, de la relation. C'est ça. Donc, je sais pas, les gens qui passent de l'amour à la haine aussi facilement, j'ai un peu du mal à comprendre. Je crois qu'on a parlé d'un peu de tous les sujets. Donc, merci déjà, Camille. Merci à toi. Pour avoir passé 1 heure à parler de tous ces sujets qui sont vachement importants, je trouve. Je pense qu'on aurait pu parler encore pendant 1000 ans. Alors, j'ai pas encore de titre à ce podcast parce que j'aimerais donner un nom ou un truc, sauf que j'ai pas encore trouvé de nom. Est-ce que toi, tu aurais une idée? Fallait me demander avant parce que... Mais justement, dans la spontanéité, peut-être que tu peux trouver des trucs que moi, j'ai pas réfléchi. J'essaie de faire un jeu de mots avec podcast, canapé, micro, des trucs comme ça. J'ai pas beaucoup réussi, alors je sais pas trop. Je sais qu'il y a Juliette Katz qui avait fait son podcast, du coup. C'est pas mal. Oui, j'avais pensé à... c'était comment déjà? À Pote, P-O-T-E, Cast, sauf que ça existe déjà. Ah merde. Ouais. C'était pas mal. Ouais, c'était bien. Et je voulais... Vous avez les mêmes idées. C'est clair. Et je voulais parler du canapé parce que je me dis, vu que je fais un podcast dans le canapé, sauf que j'ai peur que tout le monde me dise « Oui, ça ressemble à Canapé Cyclable de Léna Situation. » Voilà, donc je sais pas trop comment va s'appeler le podcast. Bon, on verra. Bon, enfin bref. Ouais, si j'ai une idée, je te l'enverrai, mais... Ouais. Pas sûr, apparemment. Je suis pas sûr de recevoir un message. Peut-être dans 3 ans. En fait, Ah d'accord, je vais pouvoir sortir ma vidéo du coup. Nickel. Bon merci beaucoup Camille. Merci à toi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, surtout. Oui.
Et mettez un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, ah ouais, toi aussi tu dis ça, on dirait, pouce on bleu. dirait les vieux de 50 ans qui font ça. Squeezie, il a pas 50 ans, il fait ça. Ah bon, il fait ça, Je Squeezie? sais pas, je crois. Pourtant je le regarde, je crois pas qu'il fasse ça. Ah ouais? Mettez un petit pouce bleu. Il y en a plein qui me disent ça. Ah, je sais pas quel âge ils ont, mais moi quand je le fais, je me sens ridicule. Bon bah mettez un petit pouce bleu, Un petit pouce bleu. abonnez-vous et à bientôt. Salut! C'était très rigolo.